Bienvenue dans le tutoriel de présentation de la barre d'outils modification, ici à droite. Alors sur mon plan de travail, j'ai un segment de droite, un rectangle et un cercle. On va commencer par sélectionner par exemple le segment de droite. Je peux déplacer ce segment de droite en cliquant en son centre et en l'amenant ailleurs. Alors attention, si je le prends ici, je ne le déplace pas, je modifie sa structure. Je le prends au milieu, je le déplace. Donc pour les segments, ça reste assez simple. Essayons à présent, hop, je supprime ça, essayons à présent de déplacer le rectangle. Comment faire? J'ai pas de milieu. Si j'attrape une des poignées bleues, vous voyez que je déstructure le rectangle, donc pour le déplacer, c'est pas ça. Je fais CTRL Z pour annuler la modification. Donc ce qu'il va falloir faire en fait, c'est prendre l'habitude de sélectionner l'outil dont vous avez besoin. Donc ici je veux déplacer. Donc ici vous avez, alors on voit pas très bien, ça sort du cadre, c'est l'outil déplacer. Je clique dessus et lisez bien ce qui vous indique en bas. Il vous demande de choisir les objets. Donc vous avez deux façons de choisir les objets, on l'a déjà vu. Soit vous faites une sélection de gauche à droite, soit vous faites une capture de droite à gauche. Je vais faire une capture. Voilà, j'ai choisi les objets. Je peux valider soit au clavier par entrée, soit clic droit sur la souris. Je prends le temps de lire ce que me dit le logiciel. Il me demande de spécifier le point de base du déplacement. Donc on va dire par exemple ici. Et ensuite il me demande de définir le deuxième point, c'est-à-dire où je veux déplacer cet objet. Voilà. Je refais la manipulation pour le cercle. Je prends l'outil déplacer. Choix de l'objet, alors on va changer un peu. Au lieu de faire une capture, je vais faire une sélection. Clic droit. Et vous voyez que quand je me mets sur le cercle, j'ai des points d'accrochage qui apparaissent, les cadrans proches. Et puis j'ai également le centre. Donc je peux l'attraper au centre et le déplacer. Nous avons vu également comment modifier la longueur du segment en attrapant une des poignées de côté. La question c'est comment je peux modifier la longueur de mon rectangle. Vous devrez prendre dans ce cas-là l'outil étirer. Alors attention, l'outil étirer ne fonctionne qu'en capture. Donc je le prends, spécifier le point de base. Hop, pardon, j'ai fait une erreur. Je reprends l'outil capture, il me demande choix des objets, je reprends l'outil étirer, je fais une capture sur l'objet, j'ai fini, je fais clic droit ou entrée et je vais venir étirer l'objet. Voilà. Admettons maintenant je souhaite, donc on va tracer un autre rectangle. Voilà. Je souhaite faire une rotation de ce rectangle. Je vais donc prendre l'outil rotation et à chaque fois je prends le temps de lire ce que me demande le logiciel. Choix des objets, c'est ici. Donc une capture ou une sélection, peu importe. Une sélection ici, clic droit. Il me demande de spécifier le point de base. Si je veux faire tourner le rectangle à partir de ce point, je cliquerai ici. Si je veux le faire tourner à partir de celui-ci, je cliquerai là. Donc on va faire ici. Il me demande maintenant de spécifier l'angle. Je peux rentrer directement l'angle au clavier ou définir son inclinaison comme ceci. Si vous devez dupliquer un objet, vous avez ici l'outil copier. Vous sélectionnez, toujours pareil, choix des objets. Allez, une capture pour changer. Clic droit. Spécifier le point de base. Ici. Et je vais pouvoir venir déplacer les objets. Si toutefois un objet était trop petit, exemple, vous souhaitez que ce rectangle soit 2 fois plus grand.
Vous allez donc prendre l'outil échelle, choix des objets, capture ou sélection, peu importe, clic droit pour valider, spécifier le point de base. Si je veux que ce point de base ne bouge pas, je vais cliquer ici. Alors je peux spécifier l'échelle avec le curseur. Alors en général c'est plus simple de le taper au clavier, on va dire 2, parce que je le veux 2 fois plus grand que l'autre. Et voilà, il m'a fait un facteur d'échelle sur le rectangle. Voilà, c'est à peu près tout. Après, tous les outils fonctionnent de la même façon. Vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. Ici, c'est pour réaliser un effet miroir. Ici, c'est pour décaler. Ici, c'est pour réaliser un réseau. Ça ne vous sera pas utile pour l'instant. Donc, l'outil déplacer, on l'a vu. Rotation, échelle, on l'a vu. Étirer, on l'a vu, qui ne fonctionne qu'en capture. Ces deux outils sont utiles, mais vous ne les utiliserez pas tout de suite. Ça, c'est pour créer un point de coupure dans un segment. Exemple, on va créer un point de coupure ici. Je vais donc le sélectionner. Il me demande choix de l'objet, je le sélectionne, voilà. Et il me demande ici de spécifier le premier point de coupure. Admettons, on coupe là. Donc maintenant, vous voyez que mon segment ici a été coupé. Si je voulais couper en 2 endroits, on va couper celui-ci en 2 endroits. On va prendre coupure par 2 points, choix de l'objet, c'est fait. Spécifier le deuxième point. Voilà, alors il a coupé dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça c'est vrai à AutoCAD, donc ne pas oublier que il coupe toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc si j'avais voulu faire l'inverse, il aurait fallu que je donne d'abord ce premier point de coupure, puis après celui-ci. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel.